Bonjour tout le monde et meilleurs vœux. Bonne année à vous. J'espère que l'année 2025 sera très positive pour vous et que voilà, ceux qui ont des projets, voilà, on va dire des projets ou même ceux qui ont autre chose à faire, voilà. On va pas s'éparpiller, mais j'espère que cette année va être une année de réussite pour vous sur tous les points et que vous allez pouvoir briller. Voilà, donc là nous allons commencer, parce que j'allais dire nous sommes réunis. Si, nous sommes réunis, mais bon, c'est pour le tirage sentimental du 5 au 12 janvier pour les couples. Alors on commence par les couples et bien sûr, c'est avec les constellations. Alors, la lune pour cette semaine, à partir du week-end, bien sûr, elle passe, elle là pour l'instant elle est en poisson, ensuite elle va passer en bélier, taureau et gémeaux jusqu'à dimanche. Alors gémeaux peut-être lundi, je suis pas encore sûre, mais peut-être. Donc du coup pour cette semaine, voilà, ce sont ces constellations qui vont vous donner les messages pour les couples. Donc on commence par les couples et ensuite on aura pour ceux qui sont célibataires bien sûr. Voilà, on peut pas faire tout. On ne peut pas mélanger les deux tirages pour ceux et dire à la fois oui pour ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires. Non, on va bien séparer la chose. Donc voilà, on va commencer. On va couper le paquet en deux. On va aller de ce côté. On va mettre cela de ce côté. Et bien sûr, on va choisir nos cartes. Alors, c'est l'oracle Yin Jing. Voilà. Je trouve que c'est un bel oracle ou un bon oracle pour tout ce qui est sentimental. Voilà, alors je le rappelle, hein, n'allez pas me prendre un oracle général pour faire un tirage sentimental. C'est mieux d'acheter un oracle, pardon, spécial pour tout ce qui est sentimental. Je sais pas si je me trompe pas. Si, hein, c'est ça, hein, sentiment, bref. Vous allez me corriger si je me trompe, voilà. Mais voilà, c'est mieux de prendre un oracle spécial pour ça. Voilà, puisque en fait, le général, il va pas pouvoir détailler plus que ça. Il va vous donner les grandes lignes, mais sans plus. Il ne va pas rentrer en profondeur. Alors, je m'excuse, il y a des travaux, donc si vous entendez des bruits récurrents, c'est parce que c'est les voisins. Alors, c'est en haut, en bas, à côté, je sais pas. Ils se sont donné le mot, mais ces derniers temps, ils font souvent des travaux. Je pense qu'ils en profitent, c'est le nouvel an, enfin, c'est une nouvelle année. Donc du coup, je pense qu'ils en profitent pour faire des travaux. Voilà. Donc nous avons toutes nos cartes. Bien sûr, on va les mettre. Alors, ici, là. C'est moi, ça fait un peu de travers là. Peut-être bouger comme ça. Voilà. Ah bah voilà, dis. C'est mieux de sens, non? Hein? Si je me dis, oula, c'est bizarre. Bon, allez, on retourne à nos moutons. On retourne à nos constellations. Alors, on va commencer par Poisson. Alors, Poisson est juste ici. Et du coup, nous avons la nuit sombre de l'âme. On va rapprocher. Hop. On va mettre ici. Et on va aller voir ce qu'il nous dit. Alors, vous vivez l'impact avec l'angoisse existentielle qui peut, à l'improviste, obscurcir la vie. Oula. Cette carte trace le chemin le plus simple vers l'issue. Vous devez aller au cœur des choses et ne pas vous arrêter à la surface des événements. En ce sens, le présage est positif.
Quelle que soit l'obscurité dans laquelle vous êtes plongé, il existe en vous une conscience en même de saisir son enseignement. Accrochez-vous à elle. Bien. Donc ça veut dire que même si vous êtes un peu angoissé par rapport à votre relation, voilà, on vous dit, vous inquiétez pas, ça va aller. Alors, c'est ce que Poisson nous dit. Ensuite, on va avoir Bélier. Alors, Bélier, on a le Creuset. Voilà. 50. Cette carte est une invitation à enraciner votre amour dans la dimension de l'honnêteté et de la sincérité. Vous pouvez le faire en utilisant votre énergie pour ne pas dépendre de votre partenaire pour votre survie à tous les niveaux. Donc Bélier, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que voilà, si vous avez des choses à dire à votre partenaire, n'hésitez pas à lui dire, il faut mieux. Voilà, parce que en fait, si vous dites non, je préfère pas lui dire pour le protéger ou la protéger, tôt ou tard il le saura et ça va être, on va pas dire que ça va être catastrophique, mais voilà, ça aura des répercussions que vous auriez pu éviter. Alors je sais que certains disent que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais voilà, là c'est ce que Bélier vous conseille. Ensuite on va avoir Taureau. Alors Taureau ça va être ici. Taureau, c'est s'écouter. Ben voilà. Voilà. Bah, Taureau vient juste après pour nous dire ça. Donc là, pour ceux qui sont en couple, ça va être vraiment ça. Cette carte est un présage de prospérité. Vous évoluez dans une situation qui mûrit jour après jour et qui finira par porter ses fruits si vous écoutez votre intuition. Alors, on vous dit de voilà. Bélier dit qu'il faut que vous soyez plus sincère dans la communication. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. Voilà, mettez-y du tact. Si vous avez une chose importante à dire, n'y allez pas droit au but, mais voilà, trouvez les bonnes formes pour le dire. Mais on vous dit aussi que voilà, qu'il faut écouter son intuition, c'est important. Donc, s'il y a, alors ça, je ressens pas que forcément c'est lié à votre partenaire, ça peut être dans vos relations proches en fait. Voilà, vos relations, je vois, des amis et tout, voilà. Des fois, il faut mieux écouter son intuition. Ensuite, on va terminer par Gémeaux. Gémeaux, nous avons le nom en amour. Donc, on va aller voir ce qu'il a à nous dire. 38. Alors, c'est l'amour non partagé. Cette carte parle de diversité, ouais, bah c'est ça, infranchissable, de désunion, de séparation. Les deux volontés. Alors, vous savez, quand j'ai dit intuition, je vous ai dit à côté, faites attention. J'avais peur de tomber sur une carte comme ça. Et voilà, on tombe là-dessus. Juste s'exprimant individuellement, elles ne se rencontrent pas et ne s'harmonisent pas entre elles. Alors, là, on est en train de nous dire qu'il y a des couples qui vont traverser des turbulences, voire même des séparations. Parce qu'en fait, ils vont découvrir, en gros, des trahisons. Voilà, que ce soit au niveau des amis, de l'entourage, voilà. J'avais peur, mais en fait non, c'était bien ça. On va voir ce que la lune nous dit. Donc la lune, on a la cohésion. Voilà, on va aller voir la cohésion. 7. Dans toutes les réalités de la vie, et surtout en amour, mieux vaut avoir en soi un point de cohésion. Toute rencontre sera ainsi un partage et vous permettra de vous enrichir et de vous épanouir en contact de l'autre. Reconcentrez-vous sur vous-même pour vous voir
pour vous ouvrir aux autres. Bah, la lune, elle a été claire. Donc, si on résume, ceux qui sont en couple, voilà. Il y en aura certains qui vont comprendre que leur couple, en fait, n'avait pas de réelle fondation. C'est pour ça qu'on vous dit, pour certains, pas tous, suivez votre intuition, la sincérité aussi. Faudra faire attention, donc on vous dit de faire attention à ça, à savoir si votre partenaire est sincère avec vous. Voilà. En ce qui concerne les vérités, si vous a dit une vérité et puis qu'après vous vous rendez compte que c'est pas ça, donc voilà, c'est pour ça que on rebondit sur aussi l'intuition et puis on vous dit simplement, tout simplement que voilà, vous allez découvrir des choses qui ne vous feront pas plaisir, mais peut-être que cette année, cette nouvelle année aussi, c'est le moment de penser à vous et de faire du tri dans vos relations et de comprendre que voilà, si cette personne n'a pas les mêmes attentes que vous n'allez pas dans le même, comment dire, le même chemin, que vous n'avez pas les mêmes objectifs, on va dire, c'est plus simple, il faut mieux arrêter là et penser à vous. Voilà, c'est ce que la lune nous dit en gros. Bon. Bah voilà pour les couples, hein. Donc du coup on va passer à ceux qui sont pour les célibataires. On va aller voir ce que ça donne. Donc on va un peu mélanger. Voilà. On va couper le paquet en deux. On va aller de ce côté. On va étaler comme ceci. Et allez. Elle est tout au fond. Elle est là et 5. Voilà. Alors, on va mettre comme ça. Ici. Ici. Et voilà. On a tout le monde dans le champ. C'est bon. Alors, pour les célibataires, on va commencer par Poisson. Allez, nous avons le témoin. Alors, je rapproche un peu, puis bien voir le témoin. Alors, 52. Si votre esprit est en émoi, si l'amour vous bouleverse avec un tourbillonnement, créez en vous un espace de calme où vous pourrez vous accorder une pause. Décidément, bah Poisson, ça commence bien. Ensuite, on va avoir, vous inquiétez pas, on va avancer dans le tirage et puis après, on va résumer l'ensemble. On va avoir Bélier qui est dans ce côté. Voilà, et nous avons l'expérience des jeunes. Voilà. C'est trop marrant l'expérience des jeunes. Allez, hop. Cette carte vous indique que vous vous trouvez au bord d'un gouffre, mais il ne faut pas vous inquiéter, car la nature insouciante de cette carte vous fait vous envoler, surmontant ainsi tout obstacle qui vous empêche de progresser. Toi aussi, Bélier, franchement, cette semaine, c'est quelque chose, hein. Allez, ensuite, on va partir avec Taureau. Alors, on a le jeu de l'amour. Voilà. Le présage est favorable. Il parle de progression. Enfin, vous avez compris que l'amour est un jeu. Rien en vous ne l'empêche plus d'arriver. Et ensuite, on va voir ce que Gémeaux a à nous dire. Gémeaux, nous avons la plénitude. Alors, c'est de ce côté que je la mette.
Alors, il n'y a pas de carte à l'envers hein, dans cet oracle. Ne vous inquiétez pas. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup de cartes renversées. Hein. Mais là, non. Ah, peut-être tout à l'heure, oui. Peut-être, ouais. Alors, on a 55. La plénitude. Le feu brûle de la force vitale. Éclate comme un coup de tonnerre s'évanouissant en allumant toute inhibition de la conscience. Toute sensation d'empathie a disparu. Vous affrontez une expérience vitale. Peut-être le percevez-vous comme une mort, du moins, mais n'ayez crainte. Pour la première fois, vous vivez. On va voir ce que la lune a nous dire. Ah, je l'ai jamais tiré celle-là. Le 26. La peur de l'amour. Alors, on va lire, mais bon, ça résume bien. Ça résume. Hein. Bah. Cette carte indique que vous jouissez d'une force considérable. Le moment est donc propice pour progresser. Tirez le courage de votre éclat actuel de puissance pour vous abandonner totalement. Ne vous rétractez pas. Par peur, beaucoup n'osent pas trop s'investir dans l'amour, se contentant de maigres compromis. Bah, franchement, les célibataires, ça fait un moment qu'on nous le dit. Bon, c'est vrai que je fais pas souvent des tirages sentimentaux. Alors, je sais pas si on dit sentimentaux, je pense pas, mais bon, bref, vous allez me corriger. Mais ça fait un moment qu'on vous le dit. Donc, vous avez raison de vous concentrer sur vous-même, de bien regarder qui, selon les relations que vous avez, si cette personne est digne de confiance ou pas. Vous avez raison. Mais on vous dit aussi que pour certains, voilà, certes, vous vous amusez, vous vivez votre vie, c'est bien. Mais peut-être que vous pourriez passer à côté de quelqu'un de bien. Donc faites attention à ça. C'est ce que la Lune, en fait, résume le tout. C'est ce que la Lune, elle vous dit. Hein. Ainsi que les constellations. Vous avez bien vu, hein? Ils se sont éclatés. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Hein. Vous savez que pour l'amour, j'en fais pas souvent parce que vous avez bien vu. Hein. C'est pas comme les autres tirages où ça bouge vraiment tout le temps. Les tirages au niveau de l'amour, ça peut rester peut-être 2 semaines, 3 semaines comme ça. C'est mieux de faire un par mois, honnêtement. Voilà, moi certes, il y a ceux qui viennent me voir, je leur dis franchement, faut faire un par mois. Parce que voilà, ça va bouger. Tout ce qui est tirage sentimental, c'est vrai que c'est mieux de faire un par mois. Parce que voilà, si vous faites toutes les semaines, vous verrez, vous aurez tout le temps les mêmes cartes. Vous n'allez pas apprendre plus que ça. Voilà, tandis que quand c'est un par mois, et ça change. Voilà, et en plus là, c'est avec la lune, plus les constellations, donc voilà. C'est un petit peu plus précis, mais c'est mieux de le faire une fois par mois, pardon. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite encore une excellente nouvelle année, voilà, 2025, qui vous apporte de la clarté sur tous les domaines, que vous puissiez réussir vos projets. Voilà. Et que ceux qui n'ont pas vraiment de projet pour l'instant, d'ici quelques mois, ils trouvent vraiment ce qu'ils veulent faire ou leur hobby, voilà. Je rattrape un peu le début, hein. Il m'était pas bien exprimé. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.